Sidibé, ça vient du Mali, parce que je suis beaucoup allé au Mali. Et j'ai appris la percussion et je suis resté auprès d'un monsieur qui s'appelle Sega Sidibé, avec qui j'ai appris plein de choses. Et quand on reste longtemps auprès d'une famille, on devient un peu comme le fils. Et, euh, et donc tu prends le nom de famille des gens chez qui tu es, donc Thomas Sidibé. Le Sidibé, ça vient de là. Sinon, je suis né en Côte d'Ivoire, mais j'ai pas grandi. Je suis resté que quelques mois. Et sinon, j'ai grandi à Amiens. Je me sens dans le monde. C'est ça que j'aime bien. En fait, j'aime bien aller partout dans le monde, quoi. C'est vrai que le Mali, je me sens bien parce que les gens sont hyper chaleureux. J'ai bougé dans d'autres coins d'Afrique et vraiment, le Mali, c'est fort, quoi. Ouais, les oiseaux se sont tus, c'est bizarre. Ils sont tous en même temps. Et en même temps, Amiens, j'adore parce qu'il y a toute ma famille, il y a tous mes potes que je connais depuis que je suis tout petit, et puis avec qui on a fait de la musique, avec qui on a évolué, avec qui c'est marrant de bouger et puis de revoir les gens, comment ça se passe et tout. Nanana. Et puis ouais, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour l'histoire que j'ai vécue ici, quoi. Donc je me sens vraiment ouais, citoyen du monde, quoi. Au Mali, c'est que déjà tout a commencé là-bas, puisque la cassette elle est sortie là-bas, l'album est enregistré là-bas, mixé là-bas, les premiers concerts qu'on a fait c'était là-bas, les musiciens sont de là-bas, donc tout a commencé là-bas en fait. Humainement, c'est plus simple parce que tu connais, tu vas à la télé, c'est telle personne que tu vas voir, l'usine de cassettes, il n'y en a qu'une, c'est Mali Cassette, donc si tu veux faire tes cassettes, c'est là-bas. On a fait un clip, bon, les personnes qui font des clips, il y en a deux, donc voilà, tu vois, donc ça. Tu te poses moins de questions en fait quand tu avances, quoi. Pose beaucoup moins de questions et puis bon, c'est un autre rapport parce que quand on a fait le clip, quand on a fait des concerts et tout, les gens ils étaient enfin, les premiers jours où c'est passé à la télé, quand je sortais dans la rue, c'était la folie, quoi, parce que les gens ils étaient super contents qu'on ait fait des trucs déjà à base de percussion mélangées du reggae, du raga. Il y avait personne qui avait fait ça en fait pour l'instant. Donc il y a des gens qui sont carrément sautés dans les bras, ouais, c'est génial, merci d'avoir fait ça et tout. Donc c'était vachement émouvant, quoi. C'est ça en fait le truc, c'est que quand tu bouges pas, t'as l'impression que l'endroit où tu vis c'est partout pareil, quoi. Parce que tu sais pas qu'il y a d'autres manières de vivre, qu'il y a d'autres manières de voir les choses tout simplement. Et en fait quand tu passes plusieurs mois dans un endroit où tu vis complètement différemment, quand tu reviens chez toi, et ben paf, t'es face à une réalité qui est dure. Bon, j'étais un peu plus jeune donc j'étais pas super objectif, je rejetais un peu tout en bloc ce qu'il y avait ici. Maintenant je sais qu'il y a plein de choses positives ici. Mais en tout cas au niveau de l'esprit des gens, de la spontanéité, de la communication, de la solidarité, du rire, de la chaleur. Bon, ici, c'est un peu mort, quoi. Et c'est pour ça que moi, quand je suis en France, je suis quasiment, enfin, beaucoup avec des Africains, quoi. Des Africains ou Nord-Africains, parce qu'il y a une façon de communiquer, une façon de parler qui est cool, quoi. Tu te prends pas la tête, t'as pas d'a priori, t'as pas de crainte de l'autre, t'as pas de peur, t'as pas de... Ouais, tu vis, quoi. Voilà. C'est vrai qu'ici j'ai l'impression que les gens ont peur les uns des autres. Alors qu'il n'y a aucune raison, quoi. On est tous constitués pareil, on a tous les mêmes désirs, les mêmes, enfin à peu près. Enfin, donc c'est toujours un peu chiant, quoi, quand tu vois qu'il y a de la gêne, qu'il y a. Voilà, quoi. Qui compose la musique, à la base c'est moi. C'est-à-dire que j'ai les paroles et la musique, disons que en général, il y a les accords de base, quoi. C'est-à-dire que je fais avec la guitare. Et puis le rythme, donc soit au doom, soit au djembé, soit autre chose. Et après, chacun ajoute avec son instrument, que ce soit la kora, que ce soit la flûte, chacun ajoute sa touche et puis on décide de la couleur du morceau ensemble, quoi. Ce qu'il y a de bien dans les morceaux, c'est que
C'est qu'il y a un morceau qui peut arriver comme ça le matin, tu sors de ta douche, tu vas chercher le pain, tu es content, tu as le soleil, paf, il y a un truc qui va sortir. Et donc ça va être une base et après avec ça tu vas travailler. Ou alors il se passe autre chose, par exemple le morceau enchaîné qui est dans l'album, j'avais vu un film avec Salif Keita qui disait que il y a 400 ans les Africains avaient quitté l'Afrique enchaînée, les mains liées, donc par le fer, par les chaînes, et qu'aujourd'hui quand ils étaient expulsés ils avaient toujours les chaînes au poignet. Et moi je suis parti au Mali et dans l'avion que j'ai pris il y avait 3-4 personnes qui se faisaient expulser. Donc face à des situations comme ça, forcément quand tu as un petit peu l'habitude d'écrire ou de chanter, paf, il y a quelque chose qui naît quoi. C'est bien la musique parce que tu peux transcrire justement toutes ces choses-là. Des fois des choses que tu as du mal à exprimer parce que tu les gardes au fond de toi, ça peut te ronger, ça peut te faire des choses. Bon, quand tu les exprimes en musique, c'est comme si ça te libérait d'un truc quoi. Et en plus c'est un truc artistique donc tu le passes différemment en fait. Petit l'oiseau fait son lit, mes amis. Petit à petit l'oiseau fait son lit, mes amis. Petit à petit l'oiseau fait son lit, mes amis. C'est petit à petit que l'homme construit sa vie doucement. Quand t'es pas connu, en fait tu tournes dans plein d'endroits différents. Tu te retrouves dans des assos de village où tu as des personnes âgées, des enfants, tu te retrouves à jouer dans des lycées, tu te retrouves à jouer dans des bars paumés mais où c'est la fête grave, tu te retrouves à jouer dans des petits festivals. Et donc en fait c'est hyper intéressant parce que déjà ça te permet de faire évoluer ta musique par rapport aux gens, enfin par rapport au feeling avec les gens, et puis de découvrir plein de choses. Donc te faire connaître, tu as plusieurs solutions, mais disons que nous ce qu'on avait envie de faire, moi ce que j'avais envie de faire et la personne ressentait la même chose, c'était par les concerts. Donc on s'est d'abord organisé pour bosser avec un tourneur. Donc là c'est l'association Furax qui se trouve sur Paris, qui fait entre autres tourner Daraji, La Brigade, Lab et quelques autres groupes. Et donc ce qui est bien c'est quand tu as du tour support, donc de l'édition, tour support c'est pareil, c'est un budget qui aide à faire des concerts. Parce que quand tu fais des concerts que tu n'es pas connu, eh ben, tu vas te déplacer à l'autre bout de la France, mais rien que ce que tu vas payer en essence ou en location de camion, déjà ça va griller ton cachet quoi. Donc ce qui est bien c'est quand tu as une aide, tu peux tourner et bon évidemment toi tu reçois pas beaucoup d'argent en tant qu'artiste, mais au moins ça te permet de jouer, donc de roder déjà tes morceaux et de te faire connaître. Amasser, toujours amasser, les baveux de notre amasser, toujours amasser, un amasser, en tête à tout madon, alors pourquoi donc amasser, toujours amasser, les baveux de notre amasser. Você per my friends, we live in